Hello et bienvenue dans un nouvel épisode d'En privé, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je reçois des invités que je peux pas croire que c'est la première fois que je reçois, c'est-à-dire ma mère, puis son conjoint, slash son fiancé en fait, Chris, qui est mon beau-père. Puis aujourd'hui, on parle du fait de donner une deuxième chance à l'amour, parce que ce sont toutes les deux des personnes qui ont eu des enfants, ont eu des premières très longues relations avec l'autre parent de leurs enfants. Puis après ça, pour différentes raisons, donc ma mère, son mari, mon père, est décédé. Et puis Chris s'est séparé. Fait que pour ces raisons-là, ont pu être avec leur partenaire. Et finalement, plus tard dans leur vie d'adulte avancé, ont redonné une chance à l'amour. Fait qu'on parle de tout ça aujourd'hui. On parle aussi du grand défi que ma mère a relevé récemment, c'est-à-dire Compostelle, alors qu'elle a été très gravement malade à plusieurs fois dans sa vie. C'est l'une des personnes qui m'inspire le plus dans ma vie, pour de vrai. C'est pas, je pense que c'est la personne qui m'inspire le plus dans ma vie. Puis aujourd'hui, on aurait pu parler de mille et une choses parce que ma mère est cubaine. Elle a quitté son pays, elle a laissé derrière elle sa carrière, ses proches, ses amis, sa famille. Elle a tout laissé derrière elle pour suivre son grand amour et venir s'établir ici au Canada. Puis il y a plein de choses, plein de directions qu'on aurait pu aller, mais aujourd'hui, j'ai décidé de me concentrer sur le fait de donner une deuxième chance à l'amour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je pense que c'est un épisode qui est super intéressant. En tout cas, moi, j'ai adoré cette discussion-là, fait que j'espère que vous allez beaucoup l'aimer. Puis là-dessus, comme d'habitude, je porte du Girl Crush. Vous pouvez utiliser le code EPSVP15 pour 15% de rabais sur le site de Girl Crush. Ce que je pense en ce moment, c'est un de nos magnifiques polos de notre prochaine collection, notre première collection en fait automnale qui va sortir début septembre, qui va être disponible dans notre magasin permanent de la boutique Sainte-Foy, de la place Sainte-Foy, de Place Sainte-Foy. J'ai su aujourd'hui que c'est les gens de pas Québec qui disent la Place Sainte-Foy. Fait qu'il va être disponible dans notre boutique de Place Sainte-Foy dès le 4 septembre. Fait que la collection va être disponible en primeur, en exclusivité dans la boutique permanente, puis après ça en ligne. Bref, là-dessus, je vous souhaite un bon épisode. Mais que contient ce sac mystérieux? Il contient ma collation préférée. C'est nul autre que les petits biscuits d'avoine, raisin et noix de WeCook. C'est un biscuit protéiné. Si vous ne saviez pas, WeCook, c'est non seulement un service de livraison de nourriture prêt à manger, santé à ta porte. En plus de ça, tu peux inclure dans tes commandes des petites collations en extra comme ça. Ça, j'adore ça parce que pour vrai, moi, mon red flag personnel, c'est que j'anticipe jamais le fait que je dois comme préparer un repas. Fait qu'on dirait que je me rends à une partie de ma journée, puis à un moment donné, il est comme rendu 8-9 heures le soir. Je suis complètement affamée, je suis en train de mourir de faim. Puis là, c'est comme, il faut que je mange maintenant. Puis des fois, j'ai passé à travers mes WeCook au complet, mais qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste des biscuits protéinés. Fait que ça me fait patienter en attendant que je puisse avoir le temps de figure out mon prochain repas. Sinon, un de mes repas préférés que j'ai reçu cette semaine, c'est mon plat de porc effiloché fumé sauce ranch et jalapeno. Oh, j'ai tellement hâte de manger ça. Fait que si ça vous intéresse, vous pouvez utiliser le code en privé SVP 70 qui vous donne le rabais de 35 $ sur vos 2 prochaines boîtes. Je répète, en privé, SVP 70. Pour vrai, WeCook a changé ma vie. J'espère qu'elle va changer la vôtre aussi pour le mieux. Fait qu'on va vous laisser un petit lien dans la description. Et voilà, bon épisode. Maman, Chris, merci d'être au podcast. Je suis tellement contente de vous recevoir pour de vrai. Je peux pas croire que c'est la première fois que je vous reçois. Surtout toi, parce que t'étais... je sais pas si on se connaissait déjà, si t'étais déjà dans nos vies. Quand j'ai commencé à faire le podcast, c'était en 2020. T'étais déjà, oui, dans nos vies? Oui. Oui. Tu as commencé tes podcasts ici, non? Non, j'ai pas commencé ici. J'ai commencé chez Québécois. OK. Puis c'était vraiment différent. Le cadre était beaucoup plus cadré, si on veut. C'était une grosse équipe de production, beaucoup de monde. C'était super stressant, puis on recevait comme différents professionnels. Puis la dynamique a vraiment changé. Là, c'est plus en mode, de un, c'est vraiment plus relax, c'est ici au bureau. On peut parler un peu à peu près de tout ce qu'on veut. On amène nos discussions qu'on a normalement en privé, en public. Le concept se poursuit, mais cette saison-ci, on se concentre sur les couples. Puis, vous deux, vous êtes un couple depuis 2020. 2020? OK, fait que c'est cette année-là. Oui, exactement. OK, fait qu'on va commencer dès le début, OK? Fait que
J'aimerais ça que vous, avant même votre rencontre, OK? Fait que chacun votre tour, que vous me décriviez à quoi ressemblait votre vie amoureuse respective avant de vous rencontrer. Fait que juste comme, grosso modo, tu sais, comment vous l'avez vécu? C'était quoi, mettons, votre grande relation avant celle que vous êtes actuellement? Puis aussi, je tiens à dire qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait explorer. J'ai l'impression que le podcast va durer vraiment longtemps. Il y a tellement de choses que j'ai envie de toucher, mais on va essayer de se concentrer sur comme le couple, vu que c'est ça le sujet. Mais après ça, c'est sûr qu'il y a d'autres qu'on va pouvoir élaborer. Fait que c'est ça. C'était quoi votre dernière relation? Puis comment ça s'est terminé? Mais dans le fond, moi, j'ai eu 2 relations avant. Une qui a duré quand même 20 ans. Mhm. Puis ça, c'était avec la mère de mes 4 enfants. Mm. C'était une relation qui a été qui a eu ses hauts et ses bas, je pense, comme n'importe quel vieux couple. Mais en gros, c'était ça. C'était une vingtaine d'années avec la même personne. J'ai eu 4 enfants. On tombe dans le train-train quotidien de toutes les... Qu'est-ce qu'il peut y avoir, l'école, les affaires, comment on pourrait dire ça, parascolaires. Comme toi, je pense un peu. Une de mes filles a fait du cheer. Fait que ça a été vraiment intense là, au niveau sportif. Fait que, Drôlement, fun fact pour les gens qui écoutent le podcast, mais j'ai fait du cheer avec ta fille. Fait que ça, c'est quand même drôle. Ça n'a pas rapport dans l'histoire de comment on s'est jamais vous êtes rencontrés là-bas. Ouais. Non. On s'est peut-être vus, mais on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas rencontrés. Toi, tu étais dans la même équipe. Oui, c'est ça. C'est drôle. On l'a su par après, là, à cause de toi et Laurie. Oui, c'est ça. Dans le fond, la première fois que Chris a amené ses enfants, dans le fond, à la maison, puis j'étais comme, hein? Mais peut-être que je l'avais su avant ça. En tout cas, mais il y a un certain point que j'ai su que c'est une de tes filles, puis j'étais comme, c'est bien drôle. Mais, OK. Ouais, fait que Tom, Attends, mais excuse, tu as dit une deuxième relation. C'est quoi ta deuxième relation? C'est qu'une fois que j'ai été séparé, je me suis mis sur les réseaux de rencontres. Ah, tu sais, c'est Facebook Rencontres, apparemment que le monde... Tinder. OK. Fait que, pour pas faire de publicité, puis j'étais allé à une couple de dates. C'était un peu bizarre parce que c'est pas mon genre, j'aime mieux être spontané. Puis en fin de compte, ben, il y a eu une personne que ça a comme fonctionné. Puis je restais quand même 4 ans avec. Ah, OK. Puis après ça, donc, mais le clash qu'il y a eu, c'était une personne qui était, elle n'avait pas d'enfant. Fait que ça a été, pour moi, je trouve que quelqu'un qui a des enfants puis qui tombe avec une personne qui n'a pas d'enfant, c'est drôle, la dynamique, parce que la personne, au bout du compte, quand tu l'observes, tu vois qu'elle est un peu... moi, je pourrais dire ça. Ils sont comme un peu selfish. Ce qui est normal, je pense, parce qu'ils n'ont jamais eu nécessairement une personne... à partager ou des trucs comme ça. Puis à leur charge, oui. Ça fait que, en tout cas, moi, je trouvais ça désagréable. Puis, à un moment donné, la relation s'est juste éteinte par elle-même. Fait que c'était-tu un critère pour toi, de rencontrer quelqu'un qui a des enfants pour avoir cette compréhension-là mutuelle? Mon vrai critère, c'était je me mets plus sur des sites de rencontres. Je vais me promener à l'épicerie avec mon panier, puis mon stock va tomber dans le panier de l'autre. Je veux avoir une rencontre spontanée, quelqu'un ou une référence d'une autre personne. Ouais. Les sites de rencontres, je trouvais que c'était comme artificiel. Tout le monde se booste un peu là-dessus, puis c'était pas quelque chose qui venait me rejoindre ou qui me ressemblait. Fait que c'était vraiment de trouver quelqu'un qui plus... soit au niveau du travail ou des trucs comme ça. Puis ça a été le cas avec ta mère, justement. Oui, j'ai hâte qu'on rentre dans l'histoire de votre rencontre parce que je l'aime vraiment beaucoup. Mais toi, maman, c'est quoi l'histoire? Moi, c'était ton père, c'était ma première relation, puis ma plus longue relation. Puis ça fait différent des personnes qui ont finalisé la relation parce que ça n'allait pas dans leur couple. Dans notre cas, ce sont des gens qui ont finalisé la relation. Alors, nous, on n'a jamais eu de problèmes où il y avait une des deux qui voulait divorcer ou se séparer. Je n'ai jamais eu ça, je n'ai pas connu ça. Donc, ma relation était basée sur le respect, sur l'amour, puis sur la considération de l'une pour l'autre. Puis, mais malheureusement, ça a fini avec son décès. Puis oui, ça fait mal. Oui. Puis... C'est dur. Mais en même temps, on pense, quand que ça arrive, on pense que c'est fini. C'est fini. J'ai passé
un an et plus, où oui, je croyais que c'était vraiment fini. Je n'avais pas rencontré quelqu'un d'autre et je ne pensais pas à ça non plus. Quand on vit une expérience semblable, on est occupé ailleurs. Donc, mais oui, ça prend du temps que si ça guérisse, puis qu'on passe à autre chose, si tu veux. Puis, non, je suis pas allée sur les sites de rencontres, ma tête n'était pas là-dessus. Donc, c'est arrivé naturellement. C'était arrivé, moi, je suis de ces personnes qui aiment la fluidité des choses, plus que la liste d'épicerie, à essayer de me trouver à tout prix quelqu'un pour faire ma vie avec. Non, si quelqu'un arrivait bien, puis si quelqu'un n'arrivait pas, mais tant pire. Puis ça fait naturellement. Donc, j'ai rencontré Chris par après. Puis on s'est rencontrés en 2019 par des questions de travail. Puis, mais ça n'a rien donné à cette occasion-là. Donc, oui, c'est ça, parce qu'à ce moment-là, c'était pour développer un projet. Oui, c'était que du travail. C'était un cadre professionnel. Oui, exactement. Puis c'était l'un après des candidats. c'est ça. Une chose a amené à une autre. Puis ça fait qu'on est ensemble aujourd'hui. Puis, Ça fait qu'elle m'a fait courir après. Oui, c'est ça. Mais là, je veux que tu rentres dans les détails plus de comment tu as dû lui courir après. Parce que vous étiez rencontrés, c'était professionnel. Toi, t'es parti de là, tu n'étais pas intéressé. Toi, t'es parti de là, tu étais émerveillé, right? Non, mais il faut dire, tu sais, je veux dire, T'étais comme je qui pense est que cette femme? réciproquement, il y avait quelque chose qui s'était passé. Il y avait un petit spark. C'est ça, exactement. Mais, tu sais, il y avait le côté professionnel qu'on voulait garder. Ouais. Puis, on ne se le cachera pas, c'était un projet immobilier. J'étais dans entrepreneur général, je construisais des trucs. Ta mère, elle avait un terrain, vous aviez un terrain. Ouais. Puis, moi, je voulais soit l'acheter, être partenaire, trouver une solution. Puis là, j'avais un agent d'immeuble qui s'occupait de me trouver des trucs. Puis, j'avais vu ce terrain-là, j'y ai dit, contacte la personne. T'étais-tu passé devant? Genre, en chance, tu l'avais 20 000 fois. OK, c'est ça. Fait que t'étais comme... Ah oui, c'est vrai, parce que t'avais déjà l'autre place Oui, à repentir. exactement. OK. C'est ça. Fait que tu passais tout le temps devant, puis t'étais comme, c'est quoi? C'est genre le dernier lot. C'était le dernier lot de s'il y en avait terrain à qu'un à Repentigny. vendre, Il y en là, avait c'était- un, tu sais. Fait que, Pas à vendre, juste là, disponible. là, Oui, on réussit à avoir un rendez-vous avec ta mère. Dans le fond, il y avait de l'agent d'immeuble, vous autres Ouais. que vous aviez, puis là, il cède tout ça. Fait que ta mère, elle arrive au bureau avec 1 heure de retard. Ça, en passant, ça, c'est classique ma mère. Fait qu'il y a des gens, des fois, qui regardent ma vie et qui sont comme... C'est weird parce que c'est chaotique. C'est genre un chaos organisé, tu sais. Fait que des fois, j'ai des problèmes avec la ponctualité, mais pour des choses comme vraiment importantes, souvent, je suis à l'heure. Mais après ça, je trouve que, genre, mettons, je te regarde toi puis je suis comme, ah, je suis vraiment chill. Je suis comme, c'est vraiment... Puis genre, je me dis, je retiens vraiment de toi. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est un peu chaotique. Mon char, c'est tout le temps le bordel. Son char, c'est tout le temps le bordel. C'est comme vraiment Ah, peu vous que lui. ressembliez beaucoup sur beaucoup de points. Ouais, hey, mon chum, là, des fois, il regarde ma voiture puis il est comme, si on doit partager une voiture un jour, là, comme, pour vrai, je pense même pas que je veux partager une voiture avec toi. Parce que... Puis c'est pas si pire. Après ça, je vois la tienne puis je suis comme, il ne faut Rien, pas que tu là. ailles la voir maintenant, par exemple. ouais, c'est ça. Fait que, ouais, fait que là, pour continuer, fait qu'elle est arrivée 1 heure en retard. Mais c'est ça, là, il y avait les agents d'immeuble qui étaient là, tout le monde était là. Puis là, regarde l'heure. Puis là, l'agent, il commençait à patiner parce qu'il elle va arriver. Puis je pense qu'il t'avait appelé 3-4 fois. Mais elle avait un autre travail aussi au centre-ville. Fait que le trafic, tout ça, fait que c'était compréhensible. Puis là, elle arrive. Je le dis tout, je le dis pas. Mais là, dis-le, là. On veut le savoir. Elle arrive toute belle. Ah, pour moi, elle était belle comme un cœur. Oh. Mais, je vais le dire, elle avait un décolleté, mon ami. Oh my God. Puis là, je me suis dit, je peux pas rien faire. Là. Je la regarde juste dans les yeux. C'est fini. Tu sais, je veux dire, elle m'aura pas. Elle m'aura pas. Elle m'aura pas. Tu sais, je veux pas focusser. Tu sais, je veux vraiment la regarder dans les yeux puis être, tu sais, comme... Ben oui.
Puis- Je veux dire, il faut bien faire un Non, peu non, preuve mais- de self-control, non, là, mais t'as- Colin. non, mais Pas t'as- comme si des seins, c'est la première fois que t'as envoyé. Non, mais le pétard qui arrive, tu sais, c'est comme... Ouais, mais t'as envie de comme Ben, t'assurer tu que sais, t'as c'est le goût là. de faire une coupe de coups d'œil, là, tu sais, je sais pas. T'as-tu remarqué qu'il regardait? Non, parce que j'ai Non. jamais regardé. Ok. J'ai juste Non, vu parce que j'ai non. vu dans son ensemble, tu Mais comprends? parce que qu'est-ce que pour certains hommes, si c'est une décolleté, pour nous, tu portes une robe et puis c'est tout. La dernière chose que tu penses, c'est que tu as un décolleté que quelqu'un Ouais, va c'est regarder. Aujourd'hui, les femmes se promènent à moitié nues. Ouais. Donc, mais elles sont c'est pas pas toutes des belles. soutiens-gorge. La plupart, pas des soutiens-gorge. C'est sur les réseaux. On voit tout seul. Donc, moi, je porte un soutien-gorge. Hein. Sauf que j'ai pas de petits seins. Hein. Ouais. Donc, oui, ça Ils sont- paraît. Ouais. Ouais, fait que d'ailleurs, ben, en tout cas, moi, j'ai des très petits seins, fait que ça, c'est quelque chose que j'ai pas hérité de toi, que j'aurais beaucoup aimé. Quand j'étais jeune, je me rappelle, quand j'étais adolescente, j'étais comme. Puis j'avais ma puberté, à chaque jour, je me disais, oh my god, ils vont grossir. Ils ont jamais grossi. Ils sont genre toujours. Mais quand j'avais ton âge, j'ai toujours voulu avoir des petits seins. Ah, ouais. Tout le temps. On veut toujours ce qu'on n'a pas, hein. On veut toujours Non, le. mais parce que dans ma culture, c'était pas d'avoir des gros seins que c'était beau. Ouais. C'était d'avoir des petits. Mm. Alors moi, j'en avais des gros et j'essayais de les cacher partout. Ça ne fonctionnait pas parce que ça sortait tout le temps, par un côté ou par l'autre. Mais je me suis habituée à vivre avec. Donc, Ouais. Puis Puis bon, après ça, elle a juste ouvert la bouche. Puis après ça, c'était son accent. que t'as aimé. Ah, ça m'a fait craquer. Oh. C'était comme... C'était quoi ton opinion sur son accent? C'était comme, tu trouvais ça cute? Ah non, mais écoute-la parler. Ouais, mais ça, parce c'est que ta moi, mère, mais je l'ai entendu je veux toute dire- ma vie. fait Oui, que, tu sais, exact. c'est Mais je différent. veux dire, en tout cas, moi, j'ai le côté latino... Exotique. exotique. Tout ça, là, c'était comme... Wow! Fait que là, on a commencé à parler du projet, elle nous a écouté, tout ça. Puis Ok. une histoire courte, ben... Elle m'a jamais pris pour le projet. T'as jamais pris. Ouais. Eh, Ça, mais c'est ça, alors, il je suis était le curieuse. plus beau. Et Oui. j'en avais 9 entrepreneurs intéressés J'avais pas de à barbe, faire, à travailler avec moi dans ce projet-là. Il était le plus beau. Mais il n'y avait pas sa Ça, barbe, c'est fait tout. qu'il n'y avait pas le aura que vous il voyez était- aujourd'hui. Non, même avec s'il aurait eu sa barbe, il aurait été le plus beau aussi. Oh. Mais c'est pas ça qui m'aurait fait prendre une décision sur un projet si important. C'était pas... Donc, j'ai pris ma décision pour accomplir ce projet-là basée sur d'autres informations que la beauté physique de la Puis, personne. par curiosité, est-ce qu'il faisait partie des top 3, mettons, entrepreneurs qui Oui. hésitaient? Ou il n'était Oui. même pas dans ce top-là? OK. Non, Oui. non, non, Ok. non. Fait que Il c'était était, une non, course. non, non. C'était assez intéressant. Ça aurait été assez intéressant, sauf que j'avais d'autres critères à prendre en compte à ce moment-là. Comme je dis, j'aime mieux avoir la femme que le projet. Ben, c'est ça, parce que pour vrai, ça aurait amené une dynamique totalement différente. Ça, c'est sûr. Exactement. Faire le Peut-être qu'on serait projet pas ensemble. Hein? Exactement. Ben, exactement. Exactement. Ça Ça aurait aurait été été plus peut-être... Il faut faire attention avec ces choses-là. Exact. Non, fait que la vie nous amène dans, Ouais. C'est ça. Puis dans là, un bon chemin. à partir de ce moment-là, après ça, on s'est revus peut-être une semaine après parce qu'elle voulait voir mon projet que j'avais déjà fait. Parce qu'elle voulait se renseigner, voir qu'est-ce qu'il y avait, Ouais. qu'est-ce que j'avais accompli, puis tout ça. Fait qu'on était voir un de mes projets, puis on a fait le tour, puis encore une fois, tu sais, c'était comme juste le fait d'être à côté, tu sais, c'était comme des fucking étoiles dans mes yeux, là, Ouais. c'est clair. Oh. Puis après ça, il y a eu comme un silence radio en sachant que Elle évaluait les options. c'est ça, non, mais tu sais que sa décision était prise, puis c'était pas nous autres, puis blablabla. Puis... Fait que on s'est pas parlé un petit bout, puis après ça, j'ai comme relancé une page juste y parler. Sur Facebook. Non, par message texte. Ah, par texto, tu avais son numéro. Oui, OK. son numéro. Ouh. Ouais. Puis Fait là, que vous tu étiez... l'as juste texté un matin, tu t'es dit, ah, j'ai envie de la Après ça, texter. on a commencé comme un lien d'amitié. Lui me disait, il Avoir des me petites donnait nouvelles. des conseils, des choses comme ça. Puis on se parlait de temps en temps. Mhm. Oui, il me demandait qu'est-ce que tu fais. T'es où? Là, j'étais en vacances avec vous. On était Égypte. allé visiter les pays arabes. Mm, ouais. Ouais. Ouais, du Moyen-Orient. Ouais. Ouais. Ouais, puis après ça, ben là, vous êtes parlé plus de fil en aiguille. Puis ça, Ça c'est une menait, autre genre? affaire que toi, Ouais. que tu vas te rappeler de ta mère aussi. Quoi? C'est que tu textes ta mère, là, elle me répond, elle me parle. Elle m'envoie des photos avec vous autres en Égypte, t'as ci, t'as ça. Sais-tu Pas quoi? tout nu. Non, Et non, je non, n'ai non, pas envoyé non, pas de non, non, tout nu. jamais tout nu. J'avais Tu sais, que ça des belles photos, là. De- Belles Ok. photos de Puis- famille. De famille, de elle, puis tu sais, sur un chameau, des trucs comme ça. Tout d'un coup, encore une fois, silence radio. La texte répond plus. Oui, parce Ouais, que- parce que tu débosses ton sel, tu fais Non, autre c'est chose. parce que je lui ai envoyé des photos, Non, non. puis au moment donné, je me suis dit, oups, pourquoi il a envoyé des photos à lui, là?
Oups! Moi, cette affaire-là ralentit. Ouais. Donc, Mais c'est pas juste Oui. ralenti, c'est coupe. oui. Fait que t'as arrêté d'y répondre. Ah ouais, Oui. carrément. Oh oui. Fait Je me qu'est-ce suis dit, que t'as mais fait? mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a envoyé des photos. Tu t'es dit, je veux pas de J'ai relation, arrêté, pas oui. intéressé, ouais. Mais moi, je la textais, puis quand elle répondait pas, je pichais mon sort, j'étais comme fuck. Elle répondra pas, là. Tu sais, c'est de même. Puis là, c'est quand la première fois que vous êtes 3 mois revus? après, elle m'a répondu à un moment donné. 3 mois après? Ouais, ouais. Mais moi, j'ai pas lâché le Mais morceau. j'ai répondu. C'est mieux Oh tard my- que jamais, non? Tu t'es juste rappelé un matin, tu sais comment? Finalement, Non, je regardais les messages non répondus que j'avais. dans les 600, Mais ça, c'est Oui. sur une base de quasiment un an. Ouais, pourquoi j'ai pas répondu? Donc, là, je regardais les messages, puis j'ai répondu. Pourquoi? C'est pas gentil de pas répondre que j'ai répondu. puis vous avez recommencé. Puis c'était quoi votre première date? Je l'ai texté, puis crime, instantanément, elle m'a répondu. Hmm. Puis là, j'ai fait fuck off, là, je l'appelle. Tu l'as appelé comment? Je l'ai Téléphone appelé ou direct. FaceTime? Non, téléphone, je l'ai appelé. OK. Puis là, elle m'a répondu. La surprise, elle m'a Ah ouais, elle m'a répondu. répondu. Tu te sentais Ben, écouté. qu'est-ce que tu m'as dit, la première parole? Ça a l'air fou, Ouais. là, qu'est-ce que je veux dire, mais elle m'a dit, parce que tu savais que j'étais intéressé à ce moment-là, puis je pense que c'était réciproque, puis elle me dit, la première chose qu'elle me dit, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu puis qu'on ne s'est pas parlé. Elle dit, il faut que je te dise, je suis malade. Hmm. Fait qu'elle Oui, dit, parce que si... tu sais, elle dit, j'ai le cancer, je fais de la leucémie, je savais qu'il y avait un intérêt. Puis, ainsi, quand il m'a envoyé le dernier message qu'il m'avait envoyé, il avait envoyé un émoticône avec un bisou. Tu n'envoies pas un émoticône avec un bisou à quelqu'un qui ne t'intéresse pas pour amener au lit. Point. Ouais. Point. Parce que si tu t'envoies un bisou, ça veut dire quelque chose. C'est ça. Oh oui, ça veut Ok. dire quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je me suis dit, avant qu'il s'envale sur quelque chose, il faut que je sois si tranchant. Ouais. Je suis malade, j'ai un cancer. Puis est-ce qu'à ce moment-là, pour toi, mettons, avec la maladie, puis tu sais, on va pas trop rentrer là-dedans, là, mais quand tu vivais ça, puis tu savais pas tes chances de survie, c'était de combien, puis ça, il y avait une question aussi de comme peut-être vivre une dernière Je expérience. n'avais pas beaucoup de chance. Ben c'est ça. Fait que est-ce que tu te disais, je vais vivre une dernière belle relation peut-être avant de... Non? C'est juste Je en ne me mode... suis pas posé aucune question c'était de naturel. sorte. J'ai tout simplement laissé la vie m'amener. Non, je ne me suis pas mis des objectifs à atteindre. Non, je n'ai pas fait ça. Hmm. Non. Fait que, Non. il y a- ouais. Et j'étais allée. Je pense que. Fait que tu ma m'avais réponse à invité. moi, c'était, je m'en fous de ta maladie. C'est la personne que j'ai le goût de connaître. Parce que pour moi, tu sais, ma mère avait déjà été malade, je savais c'était quoi. Puis c'était pas quelque chose qui me faisait peur. Tu sais, je veux dire, j'aimais mieux connaître la personne puis avoir la chance de vivre quelque chose de beau. Par rapport au sentiment que je vivais, je me disais, tu sais, on sait jamais. Ouais. Puis de sa maladie, c'était comme, ça change quoi, tu sais, je veux dire, que tu sois malade ou qu'il te manque une jambe ou que c'est pas pour ça que tu ne peux pas être aimé. Mhm. Fait que c'est comme ça que je le voyais. Fait que j'ai dit, je m'en fous de ta maladie. Oh, À partir de ce moment-là, on s'est parlé jusqu'à quoi, 1h du matin? cette fois-là. Oui, non, on est allé manger. Tout de suite, ouais. Ce soir-là? Ouais. Vous allez manger? Oui, là, j'ai mangé une salade avec du saumon. C'était Oh. cette soir-là. Vous êtes allé où? Au Pachi? Ok. Non, Ah, chez oui, chez Victoria. Victoria. Puis, oui, j'ai mangé une salade avec du saumon fumé. Oh, fait que vous êtes resté là pendant des heures. Oui, j'ai porté déjà mon chapeau sur la tête, je pense. Oui, oui, oui. Porté déjà des chapeaux parce protéger tes que cheveux, mes pour les cheveux garder. et j'avais comme des... Je faisais très attention pour que Ouais. personne se rende compte que il y avait les cheveux commençaient à tomber. Mhm. Donc, je portais des chapeaux. Hmm. Puis, personne ne s'est rendu compte de mes spots. Jamais. Hmm. Oui, ma coiffeuse. Puis, à quel moment, dans ces premiers mois-là que vous avez commencé à vous voir, à quel moment vous vous êtes rendu compte comme, OK, je pense que j'ai envie d'être en couple avec cette personne-là? Toi, ça va l'air dès le début? Ben, tu sais, je pense que de la première journée qu'on s'est rencontrés, il y avait quelque chose. Tu sais, je parle de voilà 1 an avant. Ouais. Fait que, tu sais, comme moi, déjà, tu sais, j'avais on s'était vu 2 fois, on s'était parlé plusieurs fois. Fait que, il y avait tout le temps un petit quelque chose qui faisait, tu sais, cette personne-là, Ouais. tu sais, j'aimerais ça, tu sais, plus la connaître. Puis, je pense que au moment que on était allé manger au restaurant, puis Vous n'êtes jamais lâché? non, Oh. ça, je me relâché. Non. Oh,
trop cute. Mais tu sais, quand tu sais qu'est-ce que tu veux, Ouais, c'est ça. ou surtout C'était que cette tu veux pas. personne-là. Ouais, Fait c'est que, tu sais, il y avait beaucoup de critères. Ta mère était, était quelqu'un de travaillant Mais aussi. avant que je sois malade, on avait eu un souper au restaurant, Ah, que c'était ouais. pour affaires, Ouais, mais mais ça a interminable. été long. Ben, ça n'a pas été long, c'était comme... Ça a duré combien de temps notre souper? Non, attends un peu. On a fait un dîner d'affaires, Ouais. puis on est ressorti après le souper. Ouais, attends, ça me Ça dit te quoi donne-tu une idée? cette histoire-là? Vous étiez Ouais. allé à quel resto, donc? On était chez Pazzesco. OK. Ben, je pense Jusqu'au. que Ouais. vous m'en aviez parlé, ouais. Du Ouais. dîner, puis là, ça s'était étiré jusqu'au souper. Puis... On Ouais. avait... Ouais, finalement, le souper, le dîner d'affaires. ben, c'est ça, on est parti, on a commencé à midi, puis on est sorti de là, il était peut-être 8 heures Ouais. le soir. Ah. On n'avait rien fait. Même le soir, Ouais, c'est ça. On avait juste mangé parler. et parlé. OK, puis là, j'ai un questionnement. Parce que là, dans le fond, ça, c'est à ce moment-là de vos histoires, dans vos chemins de vie respectifs. Je pense que c'est un bel acte de vous qui donnez une deuxième chance, tu sais, à l'amour. Mais j'ai un questionnement par rapport à vos premières relations. Dans votre première relation de longue durée, le partenaire avec qui vous avez eu des enfants, est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez comme « j'ai trouvé l'âme sœur » Est-ce qu'à ce moment-là, dans vos vies, cette personne-là, c'était votre âme sœur, tu sais? Est-ce que vous aviez cette réflexion-là ou c'était comme tu sais, vous étiez en amour, puis là, une chose en amenant une autre? Est-ce que vous avez choisi avec soin ce partenaire-là en vous disant c'est la personne avec qui je veux bâtir ma vie? Et ton père ne faisait pas partie d'une liste. Mm. Donc, je n'ai jamais eu à réfléchir si c'était lui ou si c'était pas lui. Mm. On s'est rencontrés, on a tombé en amour, on s'est mariés, on a eu des enfants, puis c'était jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Je n'ai pas eu beaucoup d'expériences d'amour ou des choses comme ça. Comme aujourd'hui, c'est la nouvelle génération, c'est qu'il y a eu 10 couples, a été 10 fois en couple. Avant de choisir la bonne, mais dans ma tête, il n'y avait pas de ça. Je ne me suis jamais posé la question, peut-être que c'est pas lui le bon, peut-être que c'était un tel ou c'était l'autre. Non, je n'ai jamais eu de ces inquiétudes ou ces préoccupations dans ma tête. Donc, Pourquoi tu penses que comme tu as trouvé cette personne-là, puis pourquoi tu penses que tu n'as pas eu ces questionnements-là de est-ce que ma vie aurait été différente si j'avais une autre personne ou peu importe? C'est-tu parce que tu penses que tu étais dans une relation qui était tellement sécure, que tu étais tellement bien là-dedans, puis Oui. t'es comme j'ai pas besoin d'autre chose. Fait. Oui, je pense que pour les femmes encore aujourd'hui, même si on peut être des femmes indépendantes économiquement, émotionnellement, etc., on a besoin de sécurité, on a besoin d'un homme qui nous apporte toutes sortes de sécurité encore aujourd'hui dans la vie pour ne pas avoir des préoccupations, des inquiétudes, ne pas faire des comparaisons. Donc, je n'avais pas ça dans ma tête. Puis, je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je vois bien la quantité de divorces qu'on a aujourd'hui, mais non, je n'avais pas ces problèmes-là, je n'ai pas eu. Y a-t-il un moment que vous avez considéré, ça je n'ai jamais posé cette question-là, y a-t-il un moment que vous avez déjà considéré vous divorcer peut-être? Jamais. Jamais? Oh. Ce n'était pas, pour moi, ce n'était pas, ça n'a jamais été, Une possibilité? non, Ben, une bonne chose à envie. faire. Non. hmm. Mais ton père, oui, lui, avait eu une relation avant. C'est vrai. Il avait eu une Lui a femme été avant. divorcé, oui, c'est vrai. Il avait été déjà marié avant. Il n'avait pas eu d'enfant avec cette relation. Puis ça a été une belle relation aussi pour lui. Il a été en amour avec sa première femme aussi. Hein. C'est pas nouveau que c'est Christophe, il avait aussi une relation avant. Ton père aussi avait une relation avant. Oui. Donc, il y avait, je ne sais pas combien d'années, mais ils ont passé plusieurs années ensemble. Et puis, pour lui, pour moi, ce n'était pas les mêmes débuts. On n'a pas parti à la même place. Non, du même Non. âge, du même vécu. Puis, Non. puis toi, Chris, ta première relation, quand tu es embarqué dans cette relation-là, est-ce que tu te disais, c'est ma personne pour toute la vie, c'est mon âme sœur? Ou est-ce qu'il y avait certaines choses qui étaient comme, c'est ma meilleure option pour l'instant, puis on veut les mêmes choses? Fait Je pense pas que quand tu te mets en couple, tu penses que c'est comme genre temporaire. Parce que si tu es avec la personne, en tout cas moi personnellement, quand tu es avec quelqu'un, tu te dis, ben, tu sais, c'est quand même la bonne personne à quelque part. Il y a des critères qui me rejoignent, puis tu cherches pas trop non plus. Parce que pourquoi être avec cette personne-là si tu vois penses que c'est pas la bonne option? Ouais. Là. Fait que, à quelque part, je pense que c'était. Tu sais, c'est comme genre temporaire. Parce que si tu es avec la personne, en tout cas moi personnellement, quand tu es avec quelqu'un, tu te dis, ben, tu sais, c'est quand même la bonne personne à quelque part. Il y a des critères qui me rejoignent, puis tu cherches pas trop non plus. Parce que pourquoi être avec cette personne-là si tu penses que c'est pas la bonne option? Là. Fait que, à quelque part, je pense que c'était
la bonne personne à ce moment-là. Ouais. Mais, en tout cas, personnellement, la relation a toujours été... Puis, tu sais, c'est une relation on était quand même assez jeunes, Ouais. 18-19 ans. Ah ouais, vous êtes mariés à quel âge? Je me suis pas... Est-ce que je suis pas on mariée? n'était pas Excuse, vous avez eu mariés. des enfants à quel âge, je veux dire? Ben, regarde, mon premier est arrivé à 25. OK, Fait que, tu sais, quand il est conçu à 24, Ouais, c'est ça. arrivé en 25. Là. quand même. Mais, tu sais, c'est quand même jeune. Puis j'étais le plus jeune de mes amis, tu sais, dans toutes mes amis, à avoir des enfants si tôt. Toutes les Ok. autres, ils ont eu vers 29, 30 quasiment. Puis, tu sais, à 25 ans, ben là, ça te sépare aussi de ton groupe d'amis parce que tu n'es plus dans le même beat. Ouais, c'est isolant quand même. Oui, exact. Puis, tu sais, en tout cas, c'était une relation un petit peu amoureuse aussi que j'avais. Ben, on avait. Fait que, tu sais, il y avait, à un moment donné, il y avait beaucoup de chicanes, beaucoup de trucs. Puis Ouais. c'est parce que tu regardes l'option puis tu te dis, tu sais, c'est ça que tu montres à tes enfants. Ouais. Aussi, tu sais, c'est comme, on est tout le temps, tu sais, ça peut être super beau, puis, tu sais, 10 minutes après, c'est comme, c'est le calvaire. Mhm. Il y a quelque chose là-dedans que je trouvais un peu malsain. Mais tu sais, quand tu es pris dans cet engrenage-là, tu sais, on dirait que ça fait partie de ta routine, puis tu vas acquiescer toutes ces affaires-là, puis à un moment donné, c'est juste trop. On ne Mais- sait pas autre chose non plus avant ça. Ben c'est ça, parce que quand tu es jeune, tu as peut-être eu des petits amours, mais tu n'as jamais eu une longue relation. Ouais. Je pense Fait que que- c'est ça la vie en couple, finalement. Oui, puis tu sais, tu entends tes amis, ah, je me suis chicané avec ma blonde, je me suis, tu sais, il y a tout le temps quelque chose, je me suis chicané avec mon chum. Fait que tu sais, je pense qu'on a une idée un peu préconçue que les chicanes, ça peut être normal, Mhm. tu sais, dans un couple. Ça, c'est vrai. Puis la vérité, là, je te jure, là, C'est vrai. ça va faire 6 ans qu'on est ensemble, là. Puis je pense que un peu de mésentente, là, ensemble, peut-être 2 fois, 3 fois, mais on n'a jamais haussé le ton, on n'a jamais crié. Ouais. Il n'y a jamais eu un manque de respect. Puis souvent, c'est ça qu'on voit dans un couple, c'est ça dépasse les bornes, puis il y a tout le temps un manque de respect. Ouais. Tu sais, quand tu commences à crier sur l'autre ou à envoyer chier, carrément, Ouais. ben ça, pour moi, ça se fait plus. Ça se fait pas. Tu sais, c'est comme, quand tu aimes la personne, tu n'es pas supposé d'arriver à ce point-là. Mhm. Si tu arrives à ce point-là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui marche pas. Ouais. Mais Parce que ça, c'est personnel. vous pensez-tu, c'est ça, vous pensez-tu que, parce que moi, je me suis toujours dit, il y a un peu une question de tempérament, je pense, dans le sens que comme, il y a des gens qui sont un petit peu plus explosifs de nature, ou est-ce que vous pensez que c'est comme, même ces personnes-là qui ont ces tempéraments-là, Non. Mais qui le ont respect un petit a peu toujours plus, sa place. Ça ne Ouais. justifie ça justifie pas pas. le fait de se Non. crier dessus. Non, il faut vraiment qu'il y ait le respect. Ouais. La considération de l'un envers l'autre, c'est vraiment important. Mm. La communication. Mm. Il y a différentes façons de communiquer, hein, parce que ce n'est pas tout le monde qui est porté à parler beaucoup. Il y a des personnes qui n'aiment pas ça parler. Ouais. Mais il y a plusieurs façons de communiquer avec l'autre personne. Il y a des mondes pour qui la façon de communiquer, c'est de toucher. Mm. Si, lui aime beaucoup être touché. C'est le langage de Admettons, l'amour oui, aussi. oui, la moindre chose, il est un petit peu triste. Si Ah, moi, je lui fais de même, ça, là, là, c'est comme... il est content. Je suis content. Il n'y a pas besoin d'un discours ou Non, des choses. Il faut chercher à savoir c'est de quelle façon que l'autre exprime son amour puis sa communication. Mm. Puis juste être attentif Mhm. à l'autre personne. Puis, OK, j'avais une dernière question par rapport à ta dernière relation, puis après ça, j'ai pu parler de vos dernières relations, mais à quel moment tu t'es rendu compte que le divorce était inévitable? Puis, tu sais, ça t'a pris combien de temps prendre la décision? Parce que pour moi, je sais pas si tu te rappelles, mais comme, tu sais, ma dernière relation, ça a été comme un grand questionnement. Oui. Est-ce que c'était ma personne? Puis je le savais pas. Puis là, tu sais, je vous posais la question, là, tu sais, on avait la discussion, j'étais comme, comment tu fais pour savoir que la personne à quitter, c'est ta personne? Puis là, tout le monde me disait la même réponse, puis ça me faisait tellement chier. Là. Il me disait, tu le sais. Mais là, j'étais comme, moi, je suis dans une relation qui est saine, je suis avec quelqu'un qui est bien, qui est comme, tu sais, que j'apprécie fondamentalement, qui est gentil, qui est bienveillant, mais je le sais pas, tu sais, que si c'est ma bonne personne ou pas. Puis j'avais tellement de frustration à cause de ça, parce que j'étais comme, Mais si tu ne le sais pas, c'est c'est parce que que c'est pas la bonne personne. Et C'est ça voilà. que j'ai su plus tard. c'est pas là. Et voilà. Mais vous voyez, ça m'a pris 1 an me rendre à cette évidence-là et agir, tu sais, comme prendre une action par rapport à notre couple. Mais là, après ça, je me dis, tu sais, ça m'a pris 1 an passer à l'action, puis on n'avait pas d'engagement, rien, là. Mais là, après ça, à mesure que tu avances dans la vie, tu as une maison, tu as des enfants, nanana, fait que tu C'est sais, de plus en plus compliqué, de plus en plus dur, puis Fait à un que moment donné, tu il faut que tu... tu sais, puis tu vis d'autres difficultés au quotidien, tu sais, à un moment donné, c'est que c'est plus facile de La préserver le frustration au statu quotidien. quo, tu sais, puis c'est de juste rester dans cette situation-là, puis de la laisser traîner. Fait que ça a pris combien de temps, au final, être comme, c'est la fin, je suis fière. La vérité, c'est que je pense pas que ça...
quantifie? Ça se quantifie vraiment en termes de temps. C'est vraiment... C'est parce qu'à un moment donné, c'est une écœurante. Ah ouais, hein. Oui, parce que je pense que c'est réciproque. Tu sais, je parle pour moi, mais je parle pour elle aussi. Parce que la chimie n'est plus là. Il n'y a pas rien qui... Tu sais, c'est comme tu le regardes, puis tu elle tape ses nerfs. Ouais. Tu sais, puis je pense que ça doit être la même chose de l'autre côté. Fait que, tu sais, c'est comme à un moment donné, quand tu es rendu, que tu tapes ses nerfs, puis tu restes juste pour les enfants, mais tu ne montres pas non plus le bon exemple. Puis, tu sais, c'est... Je sais que, tu sais, une fois que j'ai sorti de cette relation-là, pour moi, tu sais, ça a pris un bout de temps de te replacer parce que tu 20 ans avec une personne. Ouais. Tu sais, de retrouver tes repères, de te retrouver toi-même aussi, parce que tu prends des mauvais plis par rapport à tout ça, ton agressivité, ton ci, ton ça, puis de se retrouver. Ça, c'est la première chose, de me retrouver, tu sais, qui j'étais. Puis à partir de là, OK, bon, une fois que moi, je sais qui je suis puis comment je suis bien, mais là, tu embarques les enfants dans ton quotidien à toi. Tu sais, dire, ben, regarde, ça va être comme ça à partir de maintenant, tu sais. Ouais. Tu n'entendras plus crier, tu n'entendras plus si, puis on va se parler, puis même entre vous autres, parce qu'eux autres aussi, c'était rendu que quand ils voulaient s'exprimer entre eux autres, quand ils n'étaient pas d'accord, ils se criaient après. Puis là, moi, c'est comme ouais. à la maison, maintenant, vous ferez qu'est-ce que vous voudrez chez votre mère, mais ici, ça va être du respect. Même entre vous autres, entre nous, puis entre vous. Fait que ça, c'était la première truc. Là, que... C'est difficile de faire une transition parce que c'est des habitudes qui ont été prises. Ouais. Après ça, c'est comme difficile. Après ça, il y a les chicanes de frères-sœurs, comme tu dois connaître. Ben, pour vrai, moi, je le dis tout le temps, je suis comme... J'ai jamais haussé le ton ou crié sur quelqu'un d'autre que mon frère. Mais genre, mon frère, ouf, il peut tellement venir chercher des choses en moi, là, encore à ce jour. Trigger. Hey, on est des adultes, là. Puis comme l'autre fois, là, j'étais comme... Ah, il m'avait tellement fait chier, puis en tout cas, des choses de frère et sœur, là. Fait que c'est comme la seule personne qui peut venir chercher cette haine-là en moi. Il ça, te puis moi, connaît, hein? Ouais, ça, ben tu sais. c'est ça. Mais tu sais, amour-haine, là, je veux dire, je l'adore C'est ça, mais moi, aussi, ça, là, fait que- c'est quelque chose que je connaissais pas parce que moi, je suis enfant unique. Fait que ce côté-là, frère-sœur, puis c'est pour ça qu'à un moment donné, tu t'es laisses un peu aller aussi parce que tu te dis, c'est normal qu'il y ait des conflits entre eux autres, puis ils vont les régler. Fait que quand ces relations-là se sont terminées pour vous, est-ce que vous gardiez espoir que comme il allait avoir autre chose, tu sais, vous alliez Mais peut-être juste pouvoir... tu sais, moi, avec ma soeur, je n'ai pas eu ces conflits-là. Vous vous chicanez jamais? Vous criez pas dessus? Non, non, il faut... non, même quand que je prenais pas mal de médicaments, puis tout... peut-être la différence d'âge, c'est 6 ans aussi, donc je suis plus vieille. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, Ouais, pour peut-être toi, c'est ça vraiment aussi. ta petite sœur, puis t'as comme une espèce de bienveillance, de t'occuper d'elle. Puis tu sais aussi, je sais pas, j'ai l'impression que peut-être la dynamique entre sœurs est différente. Mais quoi Mais que je pense que parce qu'elle a un petit peu le caractère comme toi. Mm. Donc, si c'est très, très, très facile à vivre. Ouais. Donc, ouais, mais je n'ai pas eu à crier sur elle. Les criages là, entre frères et sœurs sont à crier sur elle. Il faudrait qu'elle le dise, hein, parce que peut-être que moi, je trouve qu'elle n'a pas crié, puis peut-être Ouais, c'est qu'elle ça. trouvait que, Ouais, que la sœur était, je était peux compliquée de dire oui. Oui, c'est ça, je peux penser à des moments. Mais c'est ça, fait que quand vous avez quitté vos dernières relations, est-ce que vous pensiez que vous alliez peut-être retrouver une relation dans votre vie ou est-ce que, genre, toi, tantôt, tu disais que comme tu y pensais pas pendant 1 an, puis finalement, tout s'est passé naturellement. Oui. Oui. Fait qu'il n'y avait pas eu de... Non, mais parce que ce sont des cas très différents. Moi, j'avais une charge émotive que c'est très différent à quand que tu décides une séparation. Quand tu décides une séparation, que tu décides briser, c'est parce que ça fait longtemps que tu veux partir. Ça fait longtemps que ça commence comme si une petite plante à grandir, à grandir, à grandir, puis à un moment donné, ça donne ses fruits. Mais dans mon cas, c'était coupé. Si la charge émotive est très différente de celui qui est... Ça fait longtemps que ça marche vraiment, parce que ça ne fonctionne pas. Mais tu n'as pas la tristesse à l'intérieur de toi. Si, admettons, lui, s'il voulait retourner avec son ex, il aurait pu retourner avec son ex. Ouais. Comme une discussion de couple, comme si on va se séparer maintenant, il va retourner. Moi, je n'avais pas ce choix-là. Quand il est parti, c'était fini. Je savais qu'il n'avait plus de marge arrière, donc c'était fini. Donc, c'est différent. Ouais. C'est très différent. Toi, Chris, t'avais-tu espoir que t'allais peut-être revivre l'amour dans ta vie? Ou? Sur le coup, oui. Tu dis, il doit y avoir quelque chose à quelqu'un. On est, je ne sais pas combien de milliards sur la Terre, Ouais. fait que c'est sûr qu'il doit y avoir quelqu'un qui est fait pour moi.
Mais sur le coup, non. Sur le coup, tu veux juste, tu sais, comme prendre du temps pour toi. Puis, comme je disais tantôt, tu sais, tu veux te refaire, tu veux te remettre bien. Parce que si t'es pas bien dans ta tête toi-même, déjà en partant, tu pourras pas. Tu sais comment tu tu sais, vivais. C'est vrai que ça à dire, là, mais si tu t'aimes pas toi-même en tant que personne, tu pourras jamais donner de l'amour à quelqu'un, là, ou en recevoir. C'est vrai. Oui, il y a le temps aussi parce qu'on dit, la grand-mère cubaine disait tout le temps, dans un couple, c'est comme quand que tu mets à laver deux morceaux de linge de différentes couleurs, le rouge, un rouge puis un bleu, et tu les mets dans la machine à laver. Quand que tu les sors, ça sort comment? Le rouge a pris un petit peu de bleu, puis le bleu a pris un petit peu de rouge. Mais dans la vie de couple, c'est pareil. Tu prends des habitudes de ton conjoint, puis vice-versa. Donc, c'est après ça, ça prend du temps à revenir à toi-même et de dire c'est quoi qui m'appartient et c'est quoi qui ne m'appartient pas. Pourquoi est-ce qu'il a pris l'habitude de faire comme ça? C'était à cause d'elle ou à cause de lui, mais ça ne marchera pas avec ma prochaine relation. Ou moi, toute seule, je ne vais pas vivre avec cette habitude-là. Il faut te débarrasser de toutes ces choses-là. C'est comme une sorte de... Si tout est vide, Ouais. puis pour recommencer à nouveau. Ouais. J'ai définitivement réalisé ça moi-même après ma dernière relation. Là. J'étais comme... Soudainement, je m'étais rendu compte à quel point j'avais du temps. Genre, tu sais, quand tu habites Toi, avec du temps? quelqu'un... Ouais, étonnamment. Non, mais après ma dernière relation, j'habitais avec cette personne-là vers la fin, puis là, je m'étais rendu compte que j'avais pris plein d'habitudes que je voulais pas vraiment, comme juste comme d'écouter, tu sais, passer une soirée complète à écouter la télé. J'étais comme, j'avais jamais eu de télé chez nous, tu sais, puis là, soudainement, j'avais comme une télé, comme gros écran dans le salon, puis tout ça, puis j'étais comme... OK, mais je m'en fous, puis là, il était parti avec sa télé, puis j'étais comme, je m'en fous de ta télé. Je vais te dire quelque chose Ouais. parce que et je ne suis pas non plus vous laisser sur l'impression de que ma première relation était la perfection. Il y avait une chose. Mm. Il était perfectionniste. Ouais. Tu le sais. Il ne fallait pas bouger les meubles de place. Il ne fallait pas déplacer les poils du tapis. Il fallait toujours qu'il soit parfait. Quand il est parti, et je ne sais pas c'est quoi qui m'avait pris, mais j'ai changé toutes les meubles de place. Ouais, mais ça fait du bien. J'étais fâchée. J'ai passé comme les premiers jours, les premiers mois, j'étais vraiment fâchée parce qu'il était parti, il m'a laissé tout seul avec 12 enfants. Puis il me disait, mon Dieu, ils sont encore adolescents et j'ai fait quoi maintenant? Je vais faire comment pour conseiller son fils? C'est au papa de conseiller son fils. Puis j'étais comme fâchée, puis j'ai changé toutes les meubles de place. Et après ça, je me sentis comme, ouf, Un peu mieux. oui, Enfin. oui, Ah. oui. Mais pour moi, je trouve que ça fait du bien de changer ses meubles de place. Moi, je le fais quand même une fois ou 6 mois chez nous. Fait que je me dis, crème, on a passé quand même... avant que tu changes les meubles de place dans cette maison-là, ça a pris genre un bon 15 ans, là. Ouais. Ça fait du C'était bien, pas on ma dirait que ça- décision. Ouais, c'est ça. On dirait que ça... Exact. On dirait que ça respire, Ouais. ça respire un Ouais. peu enfin. Puis, OK, je me demandais aussi... Fait que là, bon, vous êtes rencontrés, là, les deux, vous avez des enfants. Est-ce que vous aviez un peu des appréhensions, comme quand vous êtes arrivés pour rencontrer les enfants de l'autre? Est-ce que vous étiez stressé? La vérité, moi, m'avait préparé un peu. Elle me dit, elle dit, mon fils, c'est un avocat, il est en droit, puis tu vas voir, il va te poser plein de questions, puis ça va être, tu sais, il va être comme ça, bang, bang, bang. Ça dit, Puis, mon fils, il a un caractère. puis ma fille, elle, tu vas voir, c'est comme, tu sais, plus chill, alors, ça va bien aller. J'arrive là, je rencontre Michel, hey, un amour, tu sais, mais quasiment intégré direct. Je te rencontre toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es qui, toi? J'étais comme, what the fuck? Ah, je m'en rappelle pas que C'est c'était ça, la première contraire, interaction. man. C'était comme, what? C'est comme, elle me dit que le fils, il est comme clac, clac, clac. Ouais. Puis j'arrive, c'est la fille qui me pose plein de questions, qui me bombarde. Je suis comme, Vous l'avez Ça, rencontré à je l'ouverture du projet. exact. Ouais, C'était- OK. C'est là que je t'ai vu la première fois, puis j'étais comme, OK. Je t'ai bombardé de questions. OK. Ah oui. À ma défense, j'adore poser des questions, d'où la raison que j'ai entre autres un podcast. Tu sais. J'adore poser des questions, mais je comprends que des fois, ça peut paraître comme si je passe un peu genre une entrevue en vrai, là, mais c'est comme c'est juste parce que j'essaie de récolter un peu genre dresser un portrait, I guess. Ou genre, tu sais, Moi, juste je sais pas, apprendre à moi, j'étais connaître comme la insolite, personne. là. Tu sais, c'est comme, c'est l'inverse qui s'est Fait que je passé. t'intimidais. Non, tu m'as pas Non? intimidé, mais Ok. c'était quand même bizarre, tu sais, Ouais. par rapport à ce que j'avais briefé. C'était l'inverse. Puis là, finalement, avec les années, qu'est-ce que tu constates? Ça fait 5 ans qu'on se côtoie, là. Oui. Puis,
Ben, t'es l'enfer. Je suis l'enfer! Tu réponds pas au téléphone, tu réponds pas au texte. Si tu m'appelles, je vais te répondre. Non, je sais. En fait, je vais pas répondre à ton premier appel parce que je suis en mode ne pas déranger tout le temps, 24/7. Non, je le comprends maintenant, ça en est parlé. C'est ça. Mais, tu peux m'appeler 2 fois, puis là, ça... de toute façon, j'ai dit, de toute façon, elle a le syndrome de sa mère, c'est correct. Exact. Mais non, vous êtes des C'est amours. qui est plus chill entre moi et mon frère? Sérieusement, vous êtes les deux OK, nice. super des bons enfants. Oh, Et merci. je vous l'ai tout le temps dit, vous êtes polis, vous êtes gentils, vous êtes serviables. On a été bien élevés. Vous Exactement. l'avez adopté. Ouais. C'est ça qu'il avait besoin. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il avait besoin? C'est que... C'était quoi votre réponse envers cette question qu'on vous lance? Là? On est en couple, et puis... Bon, à partir de maintenant. Donc, vous l'avez adopté. Mhm. Mais moi aussi, je les ai adoptés. Depuis- C'est comme depuis, un peu mes enfants aussi, ouais. je les adore. Là, Ouais. Mais c'est drôle parce que moi, mettons, dans les premières années, c'était comme une question que des gens m'ont posée, tu sais, m'ont dit comment tu te sens que ta mère, genre, tu revois quelqu'un, tu sais, soit avec quelqu'un de nouveau, puis tout ça, puis j'étais tellement contente pour toi, tu sais. Puis j'ai jamais compris cette dynamique-là, puis après ça, je suis comme, peut-être que c'est à cause de l'âge que j'avais, tu sais, quand ça s'est passé, tu sais, j'étais déjà une jeune adulte, tu sais, puis je sais pas, on dirait que je commençais à ce moment-là, quand j'ai commencé à devenir une adulte, j'ai commencé à avoir comme une empathie envers ton vécu aussi, que comme j'avais pas quand j'étais jeune, tu sais, dans le sens que en étant une enfant, tu sais, puis c'est ton parent, puis comme, tu sais, dans ma vie, t'étais ma mère, tu sais. Ben, t'es encore ma mère, évidemment. Mais comme, après ça, en vieillissant, j'ai plus eu le regard de comme, tu sais, en étant moi-même une jeune femme, puis en ayant l'âge, éventuellement, que t'avais quand tu m'as eu, tu sais. Puis j'étais comme, hey, my God, moi, genre, ma mère, à mon âge, elle avait déménagé de son pays, elle avait laissé derrière elle sa famille, ses amis, pour suivre son amour, pour, tu sais, fonder, comme, se créer un avenir. Puis genre, elle a laissé sa carrière. Puis crime, moi, à cet âge-là, j'étais encore un enfant, là, tu sais, je commençais à être responsable un peu, mais dans ma tête, je me sentais encore, tu sais, tellement jeune. Fait que bref, je commençais plus à comprendre ce que tu avais vécu, tu sais, puis en devenant une jeune femme, tu sais, un peu plus d'être comme femme à femme. Puis là, je réalisais aussi, tu sais, j'étais empathique envers le fait que crime, t'as perdu ton grand amour, puis ça me faisait tellement de peine. Puis là, de réaliser que tu te donnes une chance, puis tu donnes une nouvelle chance à l'amour, on dirait que pour moi, je trouvais ça juste tellement touchant, tu sais, puis j'étais comme... Je trouvais encore tellement... Ben, t'es encore tellement jeune, tu sais, puis en ayant comme une différence d'âge avec mon père, tu sais, ça fait en sorte que je veux pas, t'as eu un mode de vie qui était pas celui de ton âge, tu sais, tellement rapidement, tu sais, t'as pas vécu ta vingtaine, ta trentaine, ton début de quarantaine, comme que des personnes de cet âge-là le vivent normalement, puis éventuellement, tu t'es mis à vivre comme une femme âgée, quasiment, là, tu sais, en suivant, tu sais, puis en assistant une personne qui, tu sais, mon père, dans les dernières années, il était malade, tu sais, fait en étant avec lui, puis tu sais, je veux pas, une question d'énergie aussi, je pense, là, fait que c'est comme, t'es auprès de quelqu'un qui est en train d'un peu dépérir, je pense que ça amène à quasiment, tu sais, dépérir un peu soi-même, là, puis moi, j'ai un peu ma théorie que quand, tu sais, papa est décédé, puis après ça, là, t'étais seule en maison, puis là, c'est comme la maison s'est mise à dépérir, puis là, c'est comme... Moi, je pense que c'est pour ça que tu as développé un peu la leucémie à ce moment-là. Là. Puis après ça, c'est peut-être un peu ésotérique. Là. Tu me diras, toi, c'est quoi ton hypothèse? Mais bref, fait que moi, j'avais que du bonheur, tu sais, quand tu t'es mis à tu sais, rencontrer Chris. Mais après ça, je sais pas c'était quoi la perspective, mettons, de tes enfants. Parce qu'on a quand même une bonne différence d'âge, là. Mettons, surtout ton plus jeune, on est quasiment... Mais tu sais, dans le fond, vous vous suivez tout, hein? Ouais, on est quand même comme- proches, mais quand C'est même... ça, vous avez quand même un... Ouais, parce que ben, là, Le- maintenant, il y a le quoi? plus jeune, il y a 16. 18. Ah, OK, il y a 18 maintenant. Ouais. Oh my God, C'est pas si... Ah, peut-être qu'il y a encore 16, tu sais, mais- puis Tim, il y a 25, qui est Ouais. juste en dessous de toi. ouais, c'est vrai. Fait que ça suit... Ouais. Mais dans ce temps-là, fait que ça fait 5 ans de ça. Fait que... 20 ans. Tim. Ouais, fait que Isaac, il avait 13, tu sais. Ouais. Lui, t'es plus jeune. Ouais. C'est-tu plus difficile, tu penses, pour lui, de comme avoir quelqu'un de nouveau? Je pense que c'était Un plus beau-parent. difficile. Ben, tu sais, parce que quand on tombe dans des enfants qui sont déjà quittés la maison, comme Ouais. toi et ton frère, vous étiez pas vraiment à la maison. Michel était Non. là un peu, Ouais. mais pas beaucoup. C'est plus, je pense, dur pour ta mère de rembarquer puis de dire « Shit, il y a des jeunes enfants. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ce côté-là. Puis ta mère, elle a vraiment, tu sais, elle les a adoptés tout de suite. Là. Ouais. Mais je me mets à sa place, ça doit être des gros efforts de retomber avec quelqu'un qui a des plus jeunes enfants. Ouais, parce que t'es comme à nouveau dans une position de parent qui a un rôle actif. Exact. À, Puis, comme, puis c'est pas élever tes enfants, l'enfant. puis c'est quand même, sont plus jeunes que tu peux les mouler un peu. Ouais. Ils sont déjà, tu sais, comme leur petit mauvais pli, puis tout ça. Puis là, de tomber avec
une belle-mère, puis d'avoir des... Tu sais, ça peut créer des conflits. Là. Est-ce que vous aviez un peu la même approche ou la même philosophie de comment qu'un beau-parent devrait s'intégrer dans la vie familiale? Tu sais, c'est-à-dire que... Puis en même temps, la dynamique est différente parce que, comme tu dis, toi, t'es arrivé dans une famille que nous, on était déjà Mature. des matures, des... Non. Comme, Non. Je vais te dire tout de suite, ça ne vient pas avec des modes d'utilisation. Non. Non. Ni les enfants, ni les enfants de ton conjoint, non. Non. Il n'a pas de mode d'utilisation fait comme ça, puis numéro 2 comme ça, et ça va, et tu vas voir, ça va bien aller. Non. Mais est-ce que vous étiez un peu entendus? Mettons, parce que je veux pas, toi, quand t'es arrivé puis tu t'es mis à passer plus de temps, mettons, chez eux avec ses enfants, est-ce que vous en aviez parlé? Mettons, est-ce que toi, t'avais dit, hey, si les enfants font de quoi de pas correct, genre, moi, je vais faire ci, Non, whatever, ou puis ça, si juste moi, les j'ai situations sont dû survenues, apprendre- puis c'était comme sur le tas. Moi, il a fallu que j'apprenne un peu là-dedans aussi OK. parce que j'étais comme peut-être plus lousse. J'aurais dû mettre des règles peut-être plus claires. Puis ça, c'est mon problème personnel. Des fois, je suis pas assez clair quand je parle sur certains sujets. Puis je pense que j'avais laissé des permissions un peu plus. Tu sais, comme en tant que, bon, ben, je suis célibataire, puis mes enfants, ils font ce qu'ils veulent chez eux, puis il n'y a pas de trouble. Mais là, quand tu as un conjoint, puis tu sais, elle a des habitudes, j'ai des habitudes, Ouais. j'ai peut-être pas pris en considération tous ses besoins non plus. Puis ça, c'est une erreur de ma part. J'aurais dû prendre plus en considération certains de ses besoins, puis mettre plus de règles. Puis, tu sais, ça, tu l'apprends au fur et à mesure, tu le vois, puis tu sais, ça, comme j'ai dit, tu sais, on n'a jamais eu de conflit, mais ça a été quand même des sujets de discussion de dire, ben, OK, tu sais. Ouais. Tandis que vous autres, ben, vous n'étiez pas nécessairement tout le temps là. Non, Fait c'est que, ça. En fait, on était... Toi, tu n'étais jamais là, Ouais, moi, mais après ça, je suis revenue en pandémie. au COVID. Ouais, c'est ça. Je suis revenue quand, genre 1 an, là. Ouais, t'étais dans le chalet. Ouais, c'est ça. J'étais comme... t'étais Je reviens à la indépendante. maison, mais je pouvais pas revenir dans ma chambre. Exact. Pour vrai, là, je respirais pas. Non, c'était ma seule manière de revenir. Mais je suis tellement contente qu'on ait vécu cette période-là, là, parce que c'est ça, pour mettre juste en contexte, quand la pandémie a commencé, à ce moment-là, j'avais déjà un appartement à Montréal, puis j'étais en colocation en plus à cette période-là. Fait que moi, pendant le début de la pandémie, j'étais juste dans une petite chambre sur le plateau. Puis après, au bout de quelques semaines, j'étais comme... Colin, mais mon frère était revenu, il étudiait à Ottawa, puis là, lui aussi était dans une petite chambre, puis il était comme, ben, il retournait à la maison familiale. Là, j'étais comme, ben, je vais revenir à la maison familiale, moi aussi. Fait que là, on a tout redéménagé à la maison familiale. Puis pour vrai, je garde tellement des bons souvenirs de ces moments-là. Je suis vraiment reconnaissante qu'on ait vécu ça, là, tu sais, for what it's worth. Je sais que la pandémie a volé beaucoup de choses aux gens, tu sais, beaucoup de moments de vie, beaucoup de, tu sais, des années, mais je pense que ça a amené du Est-ce positif. que toi, tu as perçu ça, le fait que j'arrive avec un homme à la maison qui n'était pas ton père? Ben, moi, c'est ça. C'était super positif. Moi, j'étais tellement contente pour toi. Oui, je sais, mais je voulais te l'entendre dire. Ouais. Mais pour de vrai, Ouais. c'est ça. J'étais vraiment. Puis, tu sais, après ça, quand j'ai rencontré Chris, j'étais comme, c'est tellement un bon gars, tellement gentil. Tu sais, j'avais que du positif, tu sais, à dire à ton égard. Puis, tu sais, c'était comme, je sentais que tu étais vraiment bienveillant. Tu sais, je pense que c'est quelque chose que, puis, tu sais, tu l'as encore aujourd'hui. Puis, tu sais, comment que, tu sais, t'aimes ça me montrer plein de choses. Puis, tu sais, je trouve ça le fun parce qu'on a, tu sais, plein d'activités sur lesquelles bonder. Puis, tu sais, c'est cool aussi parce que même pour moi, tu sais, en ayant eu un père qui était comme, tu sais, beaucoup plus âgé, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas vécues, tu sais. Fait que moi, mettons, en grandissant, surtout quand je suis arrivée au secondaire, que c'est là que j'ai... Quand j'étais plus jeune, je le remarquais pas, là, la différence, puis je savais pas que c'était anormal ou que c'était comme, tu sais, unique de Ce Nikakumana. n'était pas normal. C'était différent, pas normal. Exactement. Fait que, tu sais, c'était comme... Puis après ça, quand je suis arrivée au secondaire, puis que je me suis mis à aller comme beaucoup, comme souper chez des amis, puis là, j'ai vu, bon, que les parents avaient le même âge, mais aussi le niveau d'énergie, tu sais, comment que les parents, tu sais, étaient comme super impliqués, puis ils jouaient dehors avec leurs enfants, tu sais, puis ils jouaient au soccer, ou des fois, il y en avait même qui participaient au party, puis tout ça, puis j'étais comme, ah, OK, mais moi, ça arrive pas, c'est pas comme ça chez nous, tu sais, toi, t'étais beaucoup plus, tu sais, impliqué dans ma vie, mais mon père, il était quand même, vu que éventuellement, les vieillissait, il avait beaucoup moins d'énergie, puis là, il a commencé à être malade, puis il a fait un infarctus, puis là, il a commencé à avoir des opérations, puis tout ça, fait que son niveau d'énergie était très descendant. Fait que là, éventuellement, bon, ben, on s'est mis à moins vivre des activités de famille. On voyageait, on avait ce privilège-là de voyager quand on était plus jeune. Puis éventuellement, ben, on s'est mis à moins pouvoir le faire ou le faire d'une manière qui était beaucoup plus comme adaptée à ses besoins. Fait que, tu sais, mobilité beaucoup plus réduite. Puis je me suis mis à un peu envier ça à des amis. Là. J'étais comme, hey,
Mais là, moi aussi, je veux l'avoir, là. Tu sais, moi aussi, je veux faire des activités avec mon père, tu sais, puis tout ça. Puis je l'avais pas. Fait que j'ai l'impression qu'en ce moment, ce que j'ai, c'est un peu comme cette espèce de deuxième chance de comme pouvoir vivre des choses que j'aurais jamais pu vivre autrement, tu sais. Fait que pour moi aussi, je trouve ça touchant parce qu'en plus, c'est le fun parce qu'en tant que jeune adulte aussi, je pense qu'il y a comme une proximité de comme versus, tu sais, quand t'as un enfant, la dynamique est différente, mais là, c'est comme, on peut passer du temps ensemble, on peut bonder sur des trucs, on peut comme, tu sais, genre, on va pouvoir Tu peux potentiellement m'attendre puis me chasser. traîner sur une montagne, puis je te dis, Lucie, attends-moi. Ouais, c'est ça, je veux traîner sur une montagne. Tu sais, hey, c'est ça, ce qu'on a vécu, là. Ça, on n'en a même pas parlé, on va rentrer là-dedans. Mais comme, ça, c'est tellement beau, là. Hey, c'était la première fois de ma vie que je hikais avec ma famille. Récemment, tu sais, puis là, je pense qu'on peut rentrer là-dedans, mais tu sais, maman, t'as vécu Compostelle. Puis là, tu t'es dit à la fin de Compostelle, hey, moi, ça fait 2 mois que je marche toute seule, puis j'ai envie de célébrer ça, toute ma famille ensemble, puis qu'on se réunisse tous ensemble pour relever un ultime défi tous ensemble. Puis tu nous as dit, hey, on va monter le pic d'Aneto. Mais moi, avant ça, je veux juste te couper si ça ne te dérange pas. Ouais. Je veux juste te dire que moi, là, je suis vraiment, mais vraiment fier de ta mère. Ouais. Tu sais, c'était Ouais. de dire que tu vas faire Compostelle, tu entends plein de gens dire je fais Compostelle, je fais Compostelle. Ils font des stretches de 2 semaines, d'une semaine, de 3 semaines. Tu sais, ils vont faire, mettons, 100 km, 200 km. Ta mère, là, a fait 1515 km. Ouais. Tu sais, puis énorme. elle l'a fait, le vrai Compostelle est parti d'un bout à l'autre. Mais ça, je vais lui laisser le raconter parce que c'est vraiment... Ouais. C'est elle. Puis on se parlait pratiquement tous les jours si on pouvait, tu sais, des places, elle n'avait pas de Wi-Fi ou des trucs comme ça. Il n'y avait pas de connexion, qu'on n'était pas capable de se parler. Mais tu sais, je la suivais, moi, sur la map, à savoir où ce qu'elle était rendue, puis comment qu'elle faisait. Puis je suis vraiment fier d'elle parce que, tu sais, elle a, en plus des maladies qu'elle a eues, elle en a eu d'autres. Elle a eu d'autres opérations, elle a eu plein de choses. Puis je pense que c'est quelque chose que, tu sais, c'est un accomplissement. Ah, tellement, là. C'est fou de dire que quelqu'un a fait ça. Là. C'est incroyable, ce défi qu'elle s'est lancé là. Moi, là, il est vraiment fier d'elle. Mais ça, je le laisse l'exprimer vraiment de sa bouche. Là. Ouais. Pour toi, Compostelle, t'étais dans quel état avant de partir? Sans rentrer trop dans les détails, mais comme, pourquoi tu t'es mis cette mission-là, en fait? Mais, je pense que c'est des appels, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme des appels de au-delà. Et ces appels-là, c'est comme un besoin d'accomplir cette chose-là. Puis Compostelle, c'était beaucoup de choses. En réalité, c'était le dépassement de soi physiquement, parce qu'on se souvient que j'avais une dernière intervention, puis ben, ça C'était mal passé. ça n'avait pas très bien été, puis on m'avait dit peut-être que la marche, ça va être très difficile pour toi. Es-tu en train de lancer ton entreprise? Es-tu en manque d'inspiration? As-tu besoin de support? Squarespace est là pour te supporter de manière 360 pour la vente en ligne de ton produit, de ton service. Ils ont des outils absolument incroyables, tels que le feature d'intelligence artificielle pour t'aider à brainstorm ton nom d'entreprise. Si t'es bloqué complètement, tu sais pas trop par où commencer, crime, ça fait partie de l'application du site web de Squarespace. Donc ça, c'est l'un des outils que je trouve qui est absolument exceptionnel. Ils ont aussi un outil de design qui utilise l'intelligence artificielle aussi pour t'aider à créer un site web dans un esthétique de design supra rapidement. Fait que tu comme choisis, tu dis des mots-clés de ce que tu veux qu'il y ait comme énergie dans ton site web. Fait que tu te dis, OK, je veux quelque chose de chaleureux. Crime. L'intelligence artificielle comprend qu'est-ce qui est utilisé par chaleureux et te propose un thème de couleur qui va être intégré dans toutes tes pages directement, même pour le texte à même ton site web. Ça aussi, leur outil d'intelligence artificielle peut t'aider. Non seulement ça, mais il y a même des outils comme la facturation client que tu peux faire à même ton site. Bref, c'est ton outil clé en main que tu dois utiliser pour lancer ta business, que tu sois travailleur autonome, que tu aies un produit à vendre, c'est absolument idéal. Et c'est avec cette entreprise-là qu'on a commencé à vendre, nous, en ligne, avec Girl Crush. C'est vraiment via Squarespace qu'on a développé notre tout premier site web. Fait que je vous le recommande très fortement. On a un petit code promo pour vous, EPSVP10 pour 10% de rabais. J'ai inclus le lien dans la description pour que vous ayez vous promener et puis explorer tout ça là-dessus. De retour à l'épisode. J'ai demandé tellement, j'ai prié tellement, et j'ai prié tellement fort pour récupérer l'usage de mes jambes, puis pour
pour revenir en santé. Puis c'est à ce moment-là que tu te rends compte comment la santé est importante, mais vraiment importante. Hein? Donc, je me suis dit, mon Dieu, il y a tellement de choses que je n'ai pas faites. Puis il y a tellement de choses que je voudrais faire. Puis j'ai tout simplement prié. Puis j'ai demandé, je me disais si j'ai réussi à me relever encore. Parce que je suis, en réalité, mon premier cancer, je l'ai eu quand j'étais petite. Hein, donc, c'est toute une vie à combattre la maladie. Puis je me suis dit, si je réussis à me relever, puis à marcher, je vais marcher, puis je vais marcher sans m'arrêter. La même quantité de mois que j'ai resté alitée, c'était 2 mois et quelques. Donc, c'était le dépassement de soi parce que la plupart du monde me disait, c'est fou, t'es folle. T'es pas en santé. Une Forrest Gump. T'es pas en santé pour marcher tellement. Cela impliquait une moyenne de 24 km par jour, puis pendant 2 mois et quelques. Puis il y a des hauts et des bas, il y a des montagnes, il y a la météo qui n'était pas toujours favorable. On a passé de la pluie, le froid, la grêle, à la chaleur intense en Espagne. Alors, il fallait marcher. Même quand il faisait chaud, 42 degrés, j'ai marché. Avec la grêle, j'ai marché. Avec la pluie, j'ai marché. Avec mon sac à dos, 14 kilos, parce que je le faisais de façon... Si je n'avais pas où dormir, j'avais ma petite tante, elle était indépendante. Alors, j'avais un sac à dos de 14 kilos sur moi. Mais c'était aussi une épreuve pour ma foi. Parce que j'ai toujours eu la foi en moi. Puis, des fois, quand il y a beaucoup d'épreuves qui arrivent, je me suis affaiblie, disons. Je sentais que je n'avais plus la force de demander, la force de prier vraiment. Puis, j'avais besoin de récupérer cette force. Puis cette fois-là, donc c'était demandant aussi, le côté émotionnel aussi, parce que je me retrouvais toute seule sur le chemin. Et des fois, mon GPS fonctionnait, des fois, il ne fonctionnait plus parce que, bon, quand il fait très chaud, c'est trop demandant pour ton téléphone, ça décharge vite. Quand il fait trop froid aussi, quand on demande beaucoup au GPS, 6 heures après, je n'avais plus de batterie, donc je me retrouvais tout seul. Je me suis perdue 2-3 fois. J'avais fait des kilomètres additionnels, 9-10 kilomètres de plus à quelques reprises. Puis, il y a eu des fois où je me posais la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que je me suis mis dans ce métier-là? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je cherche? Oui. Donc, je cherchais à me retrouver, puis à retrouver ma foi encore. Puis à me dire, peu importe les épreuves que la vie m'a envoyées, il puisse m'envoyer et je vais continuer à croire que j'ai pu m'en sortir. Je suis forte physiquement, je suis forte émotionnellement, je suis forte intellectuellement, j'ai une tête sur les épaules, je vais trouver tout le temps le chemin, je vais trouver tout le temps la solution pour m'en sortir de mes problèmes. Donc, ce sont ces choses-là qui m'ont fait avancer. Je me disais tout le temps un pas à la fois. Un jour à la fois. J'ai vu des ampoules, j'ai eu une entorse, j'ai eu mal au dos. J'ai eu, quand j'ai parti, ça faisait pas longtemps qu'il y avait eu une chirurgie, donc j'ai eu des saignements. Mais je me disais, il faut que tu te lèves. Je me levais, puis je me disais un pas à la fois. Des fois, je finissais, au début, je finissais tout le temps en dernière. C'était la dernière tout le temps à arriver. Puis, je déteste les lits en haut quand on arrive dans les auberges ou dans les gîtes ou dans les monastères ou dans les places pour dormir, c'est des lits en haut en bas. Puis pour moi, c'était difficile. En plus, j'ai fait avec mon entourage sous pied. Donc, je me suis dit, à partir de maintenant, je vais arriver avant les autres, il faut qu'il y ait des lits en bas. C'était le seul luxe que j'ai demandé. Avoir, Donc, je me levais plus tôt. Je me disais, comment je vais me prendre pour avoir mon lit en bas? Donc, je me suis dit, je vais me lever plus tôt que les autres. Ça me prend 1 heure de plus à arriver. Alors, je vais me lever 1 heure avant.
Donc, je me levais à 4h30, à 5h, j'étais partie, 5h30, j'avais déjà avancé, puis j'arrivais avant, puis j'avais mon petit lit luxe. Ouais, elle m'appelait et elle me disait Donc, j'ai mon lit en bas aujourd'hui. aujourd'hui, j'ai un lit en bas. C'est la victoire de la journée. Oui. Ah. Oui, Puis oui. tu dirais que c'est quoi le plus grand apprentissage que tu retires de cette expérience-là? Les plus grands, il y a beaucoup d'apprentissage à retirer parce qu'il y a tout aussi, il y a le personnel, le travail individuel qu'on fait, mais il y a aussi le travail social qu'on fait parce qu'on rencontre des personnes, on rencontre de nouvelles personnes à chaque fois sur les chemins. Puis, sur les chemins, on n'a pas de profession, on n'a pas de statut social, on est tous des pèlerins. Ouais. Tu te rends compte qu'on est tous des pèlerins dans la vie aussi. On est tous gentils les uns avec les autres. Donc, dans les pires conditions du monde, on voit qu'on est capable encore de donner beaucoup de nous et de recevoir beaucoup de nous de façon tellement désintéressée. Donc, il y a plusieurs apprentissages à faire. Il faut avoir la foi dans l'humanité et dans nous-mêmes. Mais pour moi, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est de retrouver ma foi en moi, puis la foi dans les autres aussi. Donc, mais c'est une belle expérience. Je pense que c'est la plus belle expérience à vie, de me retrouver toute seule avec moi, puis de me retrouver avec de nouvelles personnes aussi, puis partager ensemble une bouteille d'eau. Des fois, j'étais assoiffée et à 2-3 reprises, je n'avais pas eu assez d'eau pour m'hydrater. Il faisait vraiment chaud. Puis, une fois, c'était une jeune Asiatique. Elle est descendue de quelques kilomètres juste pour me rapporter de l'eau. Elle n'avait plus. Moi, je n'avais plus. J'étais à bout de force, puis elle m'avait dit, je suis plus jeune que toi. Je vais descendre. Elle dit, oh my Oui. God. Elle est allée chercher de l'eau. Elle avait pris de l'eau pour elle. Elle s'avait bien hydratée. Puis elle retournait m'apporter de l'eau. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est des situations comme celle-ci. Ouais. C'est des petits actes, mais en même temps, dans un moment comme celui-là, ça veut dire grand-chose. Oui. C'est très touchant. Exactement. Et on avait prié ensemble aussi. J'en un de mon meilleur ami qui habite à Miami. Lui, il avait un enfant. Il y a un enfant. Son fils avait un cancer. Il n'a même pas 3 ans. Avant de partir, je lui avais dit, je vais prier pour ton enfant. Je vais demander, je vais faire toutes les églises, toutes les cathédrales, je vais demander très fort pour ton enfant. Puis, cet enfant-là, il ne m'a jamais quitté. Cet enfant-là, il s'introduisait dans mes pensées avec une telle force que même quand je voulais prier pour mes enfants à moi, il était là. Il ne m'avait jamais abandonné, puis je n'étais pas capable de l'abandonner. À chaque fois que je me mettais à genoux pour faire ma prière, cet enfant était dans mes pensées. Il était là. Il était tout simplement là. J'ai passé des journées à traîner avec. Et quand il est arrivé à Santiago... La journée. Compostelle, oui. Ouais. Quand il est arrivé à Santiago, j'ai fait le tour de la cathédrale, etc. Je reçois un message de mon ami pour me dire « Mon fils a eu sa rémission ». Donc, ce sont les coïncidences de l'univers. Ben, je ne sais pas si j'appelle ça une coïncidence rendue là. Moi, je préfère appeler ça une synchronicité. J'avais j'avais tissé des liens d'amitié avec un couple de Cubains qui habitent en Floride. Puis, ils son fils qui marchait avec. Puis, eux autres, ils ont prié avec moi pour cet enfant. Mais avec beaucoup de force. Puis, j'ai laissé appeler pour lui dire l'enfant, il a obtenu la sanation, il est guéri. Il est guéri. Il n'y a plus de cancer, il n'y a plus de tumeur. Puis elle a juste commencé à pleurer. Donc, on découvre sur le chemin plein de choses comme ça. Oui. Son cancer, il était quand même assez Oui, c'est un gros cancer. Oui, c'est une tumeur. Puis quand j'y pense, je me suis dit, cet enfant-là n'était pas mon enfant. Et pourtant, je me suis retrouvée à prier tellement pour lui.
avec tellement de... S'il n'y a pas, il n'y a aucun lien d'intérêt, il n'y a rien, c'est tout simplement à prier pour l'enfant de quelqu'un d'autre. Oui. Puis j'aimerais ça que quelqu'un prie pour mes enfants aussi de cette façon-là. C'est la volonté du monde, hein? Donc, j'ai découvert que oui, comme cette famille cubaine qui avait prié avec moi pour cet enfant malade-là, je me suis dit, il y a le monde est bon. Ouais. Le monde est bon, puis ça fait du bien de découvrir des choses comme ça. Des belles de choses les constater, positives. parce qu'on ne découvre rien, tout est là, mais de les constater. Je pense que des fois, on peut, surtout dans notre vie quotidienne, c'est tellement facile de remarquer le négatif, tu sais, de remarquer tous les problèmes, tout ce qui ne va pas. Fait que c'est vraiment rafraîchissant que tu nous partages comme, tu sais, cet aspect-là tellement positif et bon au monde. Je pense que quand on croit au bon aussi, on se met à plus le remarquer. Oui. Je n'ai pas eu de mauvaises expériences. C'est-à-dire que je me suis promenée 2 mois et demi toute seule, une femme toute seule, en pleine forêt, et dans la France puis l'Espagne. Puis je n'ai pas eu aucune mauvaise expérience. Il y a personne qui m'a volé absolument rien. Et je n'ai perdu aucun objet. Tout le contraire, quand je laissais des affaires traîner, il y avait quelqu'un qui m'appelait pour m'apporter quelque chose. Aucun manque de respect aucun homme, etc. Donc, ça fait du bien aussi de constater que les côtés femmes, on a beaucoup évolué dans le monde. On est capable de faire le chemin de Compostelle sans danger. En tout cas, de mon expérience, puis de toutes les femmes que j'ai croisées sur le chemin, personne n'a eu de troubles. Ça fait du bien de pouvoir se promener toute seule, jour et nuit, sans avoir à surveiller nécessairement ton dos. Oui. Donc, c'est rafraîchissant. Oui. Puis, fait qu'après ça, pour célébrer ton 2 mois et demi de Compostelle, c'est ça, tu t'es dit, on va relever un défi en famille, on va monter, pas n'importe quelle montagne des Pyrénées, le plus haut sommet, le pic d'Aneto. Je me rappelle quand tu nous as dit ça, vous étiez venu nous visiter sur le voilier Achille et moi. Puis là, Achille, il a eu le réflexe d'aller voir c'était quoi le pic d'Aneto, de regarder une vidéo YouTube, puis c'était comme, c'est un sommet d'alpiniste. Pour mettre en contexte, ça prend des pics à glace, ça prend des piolets, idéalement un guide. On est arrivé là-bas, puis vu que c'était l'idée à ma mère, moi, j'étais comme, OK, genre, celle qui l'organise un peu, tu sais. Fait que, mais là, comme je vous ai dressé le portrait de tantôt, semi-chaotique. Mais pour vrai, j'étais vraiment surprise de ton organisation de Compostelle. Tu l'as vraiment bien faite. Mais là, après ça, on est arrivé pour le pic d'Aneto. Puis là, on n'avait pas booké de guide. Puis là, on n'avait pas checké. On n'avait pas booké d'hôtel. On est arrivé dans le petit village. Puis il restait genre 2 chambres d'hôtel, mais comme on a dû faire le tour de tous les hôtels à pied parce qu'on n'avait rien réservé. Mais finalement, on l'a fait. On l'a fait. Oui, le pic d'Aneto, l'information était comme très nébuleuse. Hein? Ouais. C'est pas clair, oui. Et c'était pas très, très clair à chercher les vraies informations. Alors, on avait les contraintes avec Michel parce que Michel, son temps était très limité. Très limité. Donc, il fallait que tout le monde rentre dans son temps, en même temps. Ça, c'était le plus difficile parce que sinon, on aurait fait avec beaucoup plus C'était rushé, oui. de temps. Mais on a dû rentrer dans son horaire à lui. Je savais que vous allez être capable d'arriver. Je ne savais pas si moi, j'allais arriver, par exemple. J'avais toute la fatigue cumulée de toutes mes journées de marche. Puis, je n'avais jamais de ma vie escaladé aucune montagne. Puis, ce n'est pas la même chose. C'est quand j'ai traversé les Pyrénées, c'était 1500 mètres d'altitude, mais sans alpinisme. Si, ça se fait bien quand même. Ouais. Alors, de mettre des pics, puis d'avoir des piolets, ça, je n'avais jamais fait ça. Ben, pas juste ça, c'est d'arriver sur des glaciers, de traverser, Oui. C'était pas... On a eu un choc thermique aussi rendu quand on a vu la neige, là. Oui, c'était une montagne très difficile, là, soyons honnêtes. Là, puis pour vrai, c'est ça, comme le côté... En tout cas, c'est une boucle.
Ben, j'imagine que tu peux faire aussi l'aller-retour. Maintenant, c'est quoi la stratégie là, pour faire quelque chose. C'est dormir à mi-chemin. Oui, c'est ça. On va dormir à mi-chemin, on va piquer une tente, puis après ça, on va faire le sommet le lendemain. Je pense que c'est plus réaliste. Puis juste du côté qui est comme plus verdoyant Ouais. et pas où il y a plein de roches puis de boulets et tout. Mais en même temps, je voulais le faire. C'était une belle expérience en famille, puis je voulais vous voir travailler ensemble. Mhm. Puis j'ai eu que ce que je voulais voir. Ouais. Je voulais voir ton frère avec sa blonde. Je voulais le voir interagir. Je l'ai vu. Ouais. J'ai vu comment est-ce qu'il peut être gentleman. Mhm. Il a pris sur lui le poids Ouais. de ton sa sac blonde. aussi, Il ouais. pique son sac, les miennes. Il nous a aidés, il nous attendait. Alors que pour mettre en contexte, Michel n'est pas du tout alpiniste ou Non. comme c'est pas son genre d'aller pas hiker son Non, mon mais genre. tout le monde me disait, Michel, il a peur des hauteurs. Michel a pris, c'est l'enfer. J'ai Mais été là, agréablement surprise. Ouais. Oui, mais moi, j'ai été vraiment surpris. Puis quand on a su aussi qu'avec l'application de. All Trails? Ouais. Ouais. On a eu quand même des parois de 82 Ouais. C'est quand même pas rien. Puis Michel, je jamais entendu broncher. Là. Ouais, il est passé à travers. Pour mettre en contexte, j'avais déjà amené mon frère à Hawaï on avait fait une randonnée ensemble, puis c'était le Stairway to Heaven, mais par un autre sentier parce que tu peux plus passer par les escaliers. Puis il y avait un point où on est arrivé, puis c'était comme une espèce de petit sentier de bouette avec des falaises des deux côtés. Puis à un moment donné, je me retourne, puis il est juste comme agrippé à une roche, puis il est tout blanc. Puis là, moi, mon premier réflexe, je me mets à rire de lui. Là. Je suis comme, qu'est-ce qu'il fait là? Je suis comme, qu'est-ce que tu fais là? Puis après ça, je me rends compte qu'il rit pas, tu sais. Ah, Puis il est juste comme, il est tout blanc, puis il est comme, non, je niaise pas, là. Là, je suis comme, qu'est-ce que. Il dit, ben là, j'ai peur, je peux pas avancer, nan. Oh my God. On était avec mon ami Mick, qui est comme ce super grand gars, puis genre, il peut tellement aller vite, il a comme ces espèces de longues jambes. Mick l'a redescendu en bas, a redescendu Michel jusqu'en bas, parce qu'il était comme. Il a freeze, là. Lui, quand on dit de genre fight or flight or freeze, Michel a freeze face à l'adversité dans ce contexte-là. Fait que j'appréhendais un peu la randonnée de famille sur le pic d'Aneto, mais c'est ça, tout ça pour dire aussi que ça, c'est la première fois que je faisais une randonnée en famille, tu sais. Des fois, les gens me demandent, genre, comme, mettons, c'est-tu quelque chose que j'ai toujours fait, tu sais, de la randonnée, puis tout ça. Je suis comme, pas du tout, là, on n'a jamais fait ça. Non. Non, jamais. Puis c'est juste quelque chose que je me suis mis à faire plus tard. Fait que non, je suis vraiment reconnaissante qu'on puisse vivre ça tous ensemble. J'ai beaucoup aimé l'expérience, puis je le recommande à tous de faire une randonnée de famille. Pour vrai, c'est... Fait que, comme tu dis, c'est le fun de se voir comme... C'est le fun quand il y a des défis, parce que quand les randonnées sont trop ordinaires, je ne suis pas trop partante. J'aime ça marcher tout seul. Ouais. Ça, c'est une autre histoire. Hein? Ouais. Mais quand il y a des défis, c'est vraiment le fun. Ouais. Fait qu'on arrive déjà vers la fin du podcast. J'aurais genre 2 derniers trucs. Fait que, premièrement, juste des petites questions en rafale. Qui est plus, puis vous devez me dire, c'est qui de vous deux qui est plus cette personne-là? Fait que qui est plus du genre à vouloir toujours essayer une nouvelle activité en voyage? À quoi? À vouloir toujours essayer une nouvelle activité en voyage. Ah, c'est moi. Elle m'amène dans des affaires tout le temps bizarres. C'est comme, je veux dire, en tout cas, sur d'autres voyages, je sais que, regarde, jamais je l'aurais fait. Ouais. Puis là, ta mère est comme, ben voyons non. Mais, comme... tu vois, ça, c'est... Je pense que ça, je prends un peu de toi. Moi aussi, j'aime ça en voyage, faire des affaires un peu bizarres. Tu sais, faut faire des trucs un peu qui sortent des sentiers battus. Oui. Mais on avait fait une belle randonnée quand on était à Hawaï. Hein? Oui, c'est vrai, on avait fait, ouais. On avait fait une belle randonnée. C'est vrai, on avait fait une belle. OK. Qui est le plus bordélique? Oh. Les deux? Non, c'est lui. Non, c'est elle. Non, c'est lui. Non, c'est... Va regarder sa voiture. Toi, t'as voiture? Regarde son bureau. Regarde, tiens. Le mien est en or. Oui, OK. Vous êtes bordélique sur On des va dire les deux. Ouais. On se complète bien. Qui est plus romantique au quotidien? Moi. Lui. Oh. Mais toi, t'aimes les actes romantiques. Mais moi, j'aime ça, tu sais, comme faire une petite attention. Mais t'appliques pas nécessairement ça à lui. Genre, lui est plus romantique. OK. Oui. OK. Ouais. C'est qui est le plus patient dans les files d'attente? Oui. Dans le fil d'attente, Le fil d'attente? Ouais. Ou en général? En général. C'est là, c'est lui. Je suis vraiment comme... Toujours patient.
Ça, c'est quand même Ça vrai. dépend, pas en Italie. Qui est plus du genre à se perdre? À Bon, moi. ça, c'est clairement elle. Même avec un GPS. Le Il GPS, n'y a rien il à faire. Je pense que tu dois être la personne avec le pire sens de l'orientation Oui. que je connais. Tu vas J'ai mettre... jamais vu ça. Ben, d'ailleurs, Quelqu'un ça va avec le d'épais fait que tu es souvent en retard. La raison que tu es en retard, c'est Oh, l'orientation. mon Dieu, c'est c'est ça le horrible. problème. Mais c'est quoi? Même avec les GPS, j'ai réussi à me Non, mais perdre 2-3 elle a fois. mis le GPS pour Ouais. venir ici. Là. Ah oui? Ben, je mets Oui. encore le GPS des fois pour venir ici. Ouais. Ça fait 5 ans que je viens travailler à ce bureau, mais je OK, l'avais- bon, c'est de famille. Ouais. En plus, le pire, c'est comme quand je le mets de Saint-Sulpice à ici, c'est genre littéralement une ligne Une ligne droite droite. sur une sortie. Je le mets pareil. Ouais. Je prends pas de chance. C'est la journée que je le mets pas. Mais pour vrai, c'est juste une béquille mentale. Là, c'est parce que tu sais, Ouais. tu l'utilises tellement, puis après, tu prends aucun repère. Puis là, bon, c'est ça, tu te perds. Fait que... OK. Qui est plus du genre à se lever tôt pour profiter de la journée? Ça dépend des jours ou des moments. Je pense qu'on a chacun nos moments à se lever tôt. Mais les deux, vous levez pas. Les deux, vous êtes Ah, plus j'aime des pas ça. couches tard. Je me suis levée toute ma vie. Moi, Donc, moi aussi, mais encore en aujourd'hui, étant non. je pense. étudiante, en étant militaire, en étant maman, c'était moi qui s'est levée pour les enfants. Donc, non, j'avais hâte de ne plus avoir à me lever obligatoirement le matin. Ça, quand il y a des vraies obligations, oui. Oui, c'est oui, Mais, mais c'est- c'est je veux dire, on est obligé. capable de faire les deux. Mais vous êtes plus du genre, vous vous couchez, mettons, 1h du matin, vous levez à genre 8. Ouais. Encore là, c'est. Mais toi, tu dors pas Mais- beaucoup, là. Toi, t'es comme. J'ai pas T'appartiens à la dormi cette nuit. catégorie. J'ai pas dormi cette nuit. T'as pas dormi? Littéralement. Genre, t'as pas eu Puis 1 j'ai heure l'air de de sommeil. ça, là. Je comprends pas. Ben, C'est regarde, genre, sur t'es le la seule bateau, t'en personne que je rappelles-tu? connais. Hein? Sur le bateau? Ouais, c'est vrai, tu dormais sur le bateau, tu dormais littéralement pas. Ça, c'était fucking Ben, c'est drôle. ça. J'ai eu le même phénomène hier soir. Il faisait tellement chaud aussi, là. Mais là, c'est juste dans le Je fonctionnais pareil. Ça, c'est impressionnant. Je pense que c'est un super pouvoir. Je pense pas que c'est normal, mais je pense que c'est un super pouvoir. Fait que je veux terminer sur une petite question un peu inspirante, tu sais, pour nos auditeurs. Fait que quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui le pense... Excusez, je recommence. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui pense qu'il n'aura plus jamais d'histoire d'amour dans sa vie? Comment est-ce qu'il pouvait savoir? C'est de laisser la porte ouverte tout court, point. Mais c'est parce que ça, quand que ça arrive, ça arrive. On ne peut pas les prédire. Fait que de se laisser surprendre par la vie? Mais je pense que tu ne dois pas le prévoir, tu ne dois pas l'anticiper, tu dois juste laisser aller, puis d'avoir une porte ouverte, puis Et si tu Être. l'anticipes et si tu prévois, ce n'est pas de l'amour, C'est ça. c'est une autre chose. C'est un planning de vie. Tu cherches un socio, un ami pour le partager tes factures, probablement. Mais ces choses-là, on ne peut pas les tu prédire le en cherches avance. Ouais. tu ne dois pas le chercher. Tu sais, c'est pas une commande comme, tu sais, c'est pour ça que je te Ouais. disais Tinder au début. Ouais. Tu sais, c'est une liste d'épicerie. Mhm. Que tu te marques comment que t'es, ci, ça, 6 pieds. Mais tu sais, je dis dans le fond, pourquoi que tu sortirais avec un gars de 6 pieds quand tu peux rencontrer peut-être un gars de 5 pieds Qui va être la bonne personne pour toi. ça va être ouais. la bonne personne. Tu sais, je veux dire, pourquoi se mettre des critères? Tu sais? Les gens, je pense qu'ils ont trop de critères, ils ont trop de stéréotypes au lieu de juste laisser aller. Puis la bonne personne pour toi n'est peut-être pas la personne de 6 pieds. Mhm. Tu as tout le temps voulu avoir un grand gars, mais ça aurait pu être un petit. Mm. Tu sais, fait que moi, je le vois comme ça. Tu sais, je veux dire, ta mère, qu'elle aille mesurer 6 pieds ou 5 pieds, ça ne change rien dans ma vie. Qu'elle ait été malade ou pas malade, ça ne change rien dans ma vie. Mhm. C'était juste la personne que je voulais rencontrer. Oh. Ouais. Puis la personne que tu devais rencontrer au final à ce moment-là de ta vie. Que la vie a mis sur ton chemin. Ah, mais là, merci tellement pour la belle discussion. Pour de vrai. Normalement, on termine nos épisodes en disant où est-ce qu'on peut vous suivre. Comment? Normalement, on termine nos épisodes en disant à nos invités où est-ce qu'on peut les suivre, où est-ce qu'on peut vous suivre sur Cherchez-nous. les internets. Mais je pense pas que vous êtes On plus n'est on est pas pas- de Ouais, cette c'est ça. génération-là. Malheureusement. Fait que non. Ben, en tout cas, si vous avez d'autres questions pour ma mère, Chris, ben écrivez-le en commentaire. Puis, you know what? Peut-être qu'on refera un épisode dans 1 an, peu importe, pour faire un petit suivi. Mais merci, c'était trop cool. Merci à toi. Merci à Ça fait toi. déjà genre 1 an et demi qu'on parle, c'est fou. Merci à toi. Merci à ton équipe. Oui. Ah, ben oui, merci assez. Merci d'être resté aussi tard. Il est tellement tard. Merci à toi Ouais. d'être dans ma vie. Oh, merci à vous d'être dans ma vie. Moi aussi. OK, c'est bon. On se retrouve dans un prochain épisode. Bye bye. Suivez-nous en privé, s'il vous plaît. Instagram, TikTok, Lucérium, Instagram, TikTok, YouTube. Girl Crush. On a un nouveau magasin qui arrive le 4 septembre, Place Sainte-Foy. Et voilà. Merci, à la prochaine. Bye.
Bye.